Que la paix, n'est-ce pas, la vie et la sanctification que procure l'évangile, n'est-ce pas, de Jésus-Christ soit parmi nous. Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur. Nous voulons, n'est-ce pas, introduire avec notre thématique qui porte sur le royaume, n'est-ce pas, sur le royaume de Dieu. Voilà, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes de patience en ta présence. Merci Seigneur pour l'illumination. Que ton nom soit, n'est-ce pas, glorifié au nom de Yeshua. Frères et sœurs, pour tous ceux qui aiment la parole, pour ceux qui, n'est-ce pas, du moins sont enfants du Seigneur, nous estimons et nous pensons fort bien qu'il est très important, n'est-ce pas, que davantage nous soyons enseignés sur les choses du royaume. Pourquoi? Parce que nous sommes du royaume, nous sommes, n'est-ce pas, des citoyens dont la cité est céleste. Et cela revient à dire que nous devons davantage, quand bien même étant sur la terre, nous devons davantage, n'est-ce pas, discuter des choses du royaume parce que c'est notre patrie. Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, très vite Matthieu 6, n'est-ce pas, 33, la Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste, n'est-ce pas, vous sera donné par-dessus tout. N'est-ce pas, c'est une priorité. Le royaume de Dieu, c'est la chose prioritaire. Et voilà, donc pour ce qui concerne le royaume de Dieu, permettez, n'est-ce pas, qu'on fasse en quelques mots l'exogénèse, n'est-ce pas, du royaume. Il est vrai, n'est-ce pas, que Jean-Baptiste a prêché la repentance et le royaume. Il a prêché, n'est-ce pas, disant que le royaume était proche. Jésus est venu, n'est-ce pas, il s'est appelé lui-même le royaume. Et nous le voyons, n'est-ce pas, dans Luc 17, à partir du verset 20 jusqu'à 21, là-bas. Jésus disait, n'est-ce pas, aux pharisiens, mais justement que le royaume de Dieu est parmi vous. Et qui ne venait pas, n'est-ce pas, d'une manière à faire du bruit. Et donc, ces quelques passages sont très souvent, n'est-ce pas, mal interprétés qui amènent, n'est-ce pas, certains à croire que le royaume de Dieu est déjà établi à l'heure actuelle. Alors que, n'est-ce pas, toute la Bible nous fait comprendre, n'est-ce pas, que, justement, le monde actuel est sous le règne, c'est-à-dire que le monde dans lequel nous évoluons, c'est un royaume, n'est-ce pas, qui n'est plus sous l'influence de Dieu. Voilà, comment est-ce que cela s'explique? Bien sûr, nous allons répartir à l'origine, n'est-ce pas? Nous allons, n'est-ce pas? Voilà comment Dieu crée l'homme, n'est-ce pas? Et à son image et à sa ressemblance. La Bible dit que l'homme est, n'est-ce pas, la seule créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, ça veut dire que l'homme, n'est-ce pas, d'après Genèse, avait les caractères de Dieu, n'est-ce pas? Le pouvoir, l'homme avait, n'est-ce pas, la domination, n'est-ce pas, il exerçait le caractère divin. Dieu a mis en l'homme un caractère divin. C'est pourquoi il pouvait tout assujettir. Et donc Adam, le premier être, est l'image, n'est-ce pas, ou l'incarnation, si vous voulez, l'image, n'est-ce pas, du premier roi, c'est-à-dire le premier être à assujettir, à mettre sous sa domination, c'est Adam. Et vous allez remarquer qu'il pouvait baptiser les noms, donner les noms aux animaux, justement. Pourquoi? C'était, n'est-ce pas, l'une des manifestations du caractère du royaume. Il pouvait, n'est-ce pas, tout assujettir. Seulement, vous allez remarquer que alors que l'ennemi, n'est-ce pas, justement, s'est levé, n'est-ce pas, d'après ce qui est écrit dans, n'est-ce pas, le livre d'Ésaïe 14, n'est-ce pas, Satan va se rebeller, et même Job en parle, et ce qu'elle en parle aussi, n'est-ce pas, l'ennemi se rebelle, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, dans le ciel, n'est-ce pas, pour vouloir, n'est-ce pas, il désirait désormais une adoration comme le Seigneur. Et ne pouvant, n'est-ce pas, prendre cette place après une grande guerre, n'est-ce pas, dans les cieux, la Bible dit que Satan a été précipité sur la terre, animé d'une grande fureur, d'une grande colère. Il va, n'est-ce pas, entraîner avec lui, d'après les Écritures, une multitude, n'est-ce pas, d'étoiles. On fait ici allusion prophétiquement parlant, n'est-ce pas, des anges. Ce sont des anges, n'est-ce pas, il a entraîné avec lui toute une délégation, une légion d'anges. Et qu'est-ce qui se passe, justement, puisque l'ennemi, Satan, n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu la force, la possibilité de séduire ou du moins de s'approprier le royaume, n'est-ce pas, le fondement même du royaume, n'est-ce pas, l'adoration que Dieu mérite. Satan va donc être précipité, n'est-ce pas, et il va croiser sur la terre, n'est-ce pas, mais un homme. Il va se rendre compte qu'il y a sur la terre un homme fait, n'est-ce pas, à l'image et à la ressemblance de Dieu, un homme qui exerce, n'est-ce pas, et qui opère comme Dieu opère.
Il s'agit bien, n'est-ce pas, d'Adam et Ève à qui Dieu a donné le pouvoir sur tout. Donc Adam et Ève, prophétiquement parlant, incarnaient, n'est-ce pas, le royaume. C'était la représentative ou la représentation, n'est-ce pas, de Dieu sur terre. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? Satan va séduire. Donc la séduction que Satan, n'est-ce pas, fait vivre à Ève et, n'est-ce pas, Adam avait, n'est-ce pas, double objectif. D'abord, il fallait éloigner, n'est-ce pas, l'homme, n'est-ce pas, de son créateur afin d'attrister le cœur de Dieu. Et, n'est-ce pas, deuxièmement, Satan séduit Adam. Pourquoi? Adam et Ève pour les amener, n'est-ce pas, à lui donner ou du moins à céder le royaume. Satan convoitait la terre tellement, mais il se rend compte que la terre est dominée par un être, Adam. Adam, Paul dit dans Corinthiens qu'Adam est le premier Christ, l'image du premier Christ. Justement, Adam donc va fléchir devant, n'est-ce pas, la séduction de l'ennemi et il va donc vendre. Il va vendre le royaume terrestre. C'est à ce niveau, n'est-ce pas, qu'Adam a vendu le royaume de la terre au diable. C'est pourquoi, n'est-ce pas, dans Matthieu 4, alors que le Seigneur Jésus-Christ sort, n'est-ce pas, des eaux du baptême, la Bible dit qu'il est conduit dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Que va-t-il se passer, n'est-ce pas? Le diable, Satan le tentateur, va présenter à Dieu, n'est-ce pas, tous les royaumes de la terre, lui disant que si tu te prosternes devant moi, je te donne, n'est-ce pas, tous les royaumes de la terre, car ils m'ont été donnés. Voilà, donc la question qu'il faut se poser est celle qui suit: qui a donné n'est-ce pas, à Satan la gestion, sinon qui a donné le règne et la domination à Satan? Qui a donné, n'est-ce pas, ces royaumes de la terre, ce royaume, n'est-ce pas, de la terre à Satan? Bien entendu, ce n'est pas Dieu, c'est Adam. Donc, lorsque Adam a fléchi, n'est-ce pas, il a légué le pouvoir, n'est-ce pas, il a vendu, n'est-ce pas, un peu comme Ésaü qui vend le droit d'aînesse, parce que c'est ça, il a donné, n'est-ce pas, le royaume terrestre dont il avait la charge, n'est-ce pas, à Satan. Et que se passe-t-il, frères et sœurs, puisque, n'est-ce pas, le royaume, n'est-ce pas, de Dieu partant des cieux devait, ou du moins se tendre jusqu'à la terre, Dieu va donc tout de suite, à cause de l'action d'Adam, n'est-ce pas, voir ce royaume terrestre, n'est-ce pas, être englouti par les ténèbres, ce royaume terrestre qui est désormais, n'est-ce pas, sous l'influence, n'est-ce pas, du malin, donc de Satan. Et tout de suite, Adam, n'est-ce pas, après avoir vendu, n'est-ce pas, le royaume, va être chassé du jardin. Et vous allez remarquer que Adam n'a dominé que sur les animaux, sur les poissons, sur la végétation. Il n'a aucunement dominé sur un seul homme. Et après, n'est-ce pas, la prolifération des hommes sur la terre, nous allons, dans Genèse 11, nous allons remarquer, n'est-ce pas, la naissance d'un royaume humain. Avec, n'est-ce pas, Nimrod, n'est-ce pas, qui va commencer à gérer, qui va, n'est-ce pas, établir un royaume humain, c'est le royaume de Babylone. Et pour la petite histoire, bien le Seigneur, l'histoire, n'est-ce pas, de Daniel chapitre 2, n'est-ce pas, à partir du verset 1 jusqu'à 43, n'est-ce pas, il est dit justement que c'est un songe de Nebuchadnezzar qui, n'est-ce pas, était devenu, n'est-ce pas, un roi, n'est-ce pas, de l'empire babylonien, n'est-ce pas. Et la Bible dit que Nebuchadnezzar va faire un songe dans lequel, justement, une pierre, n'est-ce pas, qui venait du ciel sans le secours d'aucune main, n'est-ce pas, va briser, n'est-ce pas, le chef-d'œuvre, la statuette, n'est-ce pas, de Nebuchadnezzar sur toutes ses formes. Alors que l'histoire nous fait comprendre que cette statuette, n'est-ce pas, avait, n'est-ce pas, quatre facettes, 4 visages, c'est-à-dire la tête, le tronc, n'est-ce pas, justement, et le reste, n'est-ce pas, la tête, les mains, le tronc, tout ça, et les pieds qui constituaient justement 4 royaumes. Le songe, n'est-ce pas, l'interprétation